Les trois frères et sœurs se sont levés au milieu de la nuit et se sont cachés sous le lit pour grignoter en secret des bails d'aubépine. Mais soudain, ils ont vu leur père entrer avec une femme étrange. Terrifié, le frère aîné a vite couvert la bouche de ses deux sœurs pour qu'elles ne fassent pas de bruit. Mais les pleurs d'une des sœurs ont tout de même attiré l'attention de leur père. Craignant que son secret ne soit découvert, le père a poussé les trois enfants dans un cercueil et l'a verrouillé. Puis, avec sa maîtresse, il a jeté le cercueil dans la rivière en furie. Quand leur mère est arrivée, paniquée, complètement inconsciente de ce qui s'était passé, les trois enfants avaient déjà disparu. En un clin d'œil, 20 ans ont passé. Le frère aîné, tombé dans la rivière, était devenu le PDG d'un empire commercial valant des centaines de milliards. À cause du traumatisme crânien subi ce jour-là, il avait tout oublié de cette journée. Tout ce dont il se souvenait, c'était de chercher sa mère et ses deux sœurs. Mais il n'avait jamais trouvé le moindre indice. Jusqu'au jour où, après avoir pris une seule bouchée d'un zongzi que son assistant avait acheté, il est devenu convaincu que la femme qu'il avait fait pourrait être sa mère biologique, celle qu'il cherchait depuis 20 ans. Seule ma mère sait faire des zongzi comme ça. Où l'as-tu acheté? Au marché là-bas. Allons-y, vite. Dabo, si mon Dabo était encore vivant, il aurait probablement à peu près cet âge maintenant. Merci madame. Vous vous souvenez de moi? Vos zongzi sont vraiment délicieux. Oh, c'est vous. Je suis contente que vous les aimiez. Madame, c'est mon patron. Il a aimé vos zongzi aussi, alors nous sommes venus exprès pour vous trouver. Nous sommes venus hier après-midi aussi, mais vous n'étiez pas là. Nous avons attendu un moment. Il y avait une urgence à la maison, j'ai dû rentrer. Je suis vraiment désolé. Vous êtes là pour acheter des zongzi? D'accord. Voulez-vous les crus ou cuits? Cuits. Est-ce que quelqu'un vous a appris à les faire ou j'ai inventé la recette moi-même? La saveur est unique. Vous m'avez attendu si longtemps hier, je me sens mal. Ce n'est qu'un zongzi, alors celui-ci est pour vous. Si vous l'aimez, revenez. Nous n'étions pas convenus d'aller voir la maison? D'accord, j'arrive tout de suite. Désolé, mon mari me presse encore. Tenez, laissez-moi vous en emballer quelques-uns de plus. J'ai quelque chose à faire, je dois y aller. Oh, notre famille ne sera plus jamais séparée. Merci. Renseignez-vous sur elle immédiatement. Je veux tout savoir sur elle. Oui, monsieur. Entrez, monsieur O. Nous avons trouvé les informations que vous avez demandées. Son nom est Zhao Pandi. Elle est de la région. Son premier mari est mort jeune, lui laissant 3 enfants. On dit qu'elle a épousé un homme nommé Shen Shang pour subvenir aux besoins des 3 enfants. Mais peu après le mariage, les enfants se sont noyés en jouant. Depuis, elle gagne sa vie comme vendeuse de rue. Vous dites que ces 3 enfants se sont noyés. Pourrait-elle vraiment être ma mère? Trouvez un moyen de faire un test ADN entre elle et moi. J'ai aussi découvert que Shen Shang travaille dans l'une de nos usines. Il est sur le point d'être promu chef d'équipe. D'après ses collègues, envoyez l'ordre, promouvez Shen Shang directement superviseur d'atelier. Monsieur Wu, la pendaison de crémaillère de Madame Zhao a lieu dans 2 jours. Souhaitez-vous y assister? Oui, j'y ai entendu dire qu'ils ont récemment acheté une nouvelle maison à Yancheng et qu'ils organisent une fête pour célébrer. J'y vais. Assistant Zhu, qu'est-ce qui vous amène? Asseyez-vous, je vous en prie. Monsieur Wu a personnellement sélectionné Shen Xiang pour une promotion. Remettez-lui la lettre de nomination vous-même. Considérez que c'est fait. Qu'est-ce que Shen Xiang a fait pour être promu personnellement par Monsieur Yu? Félicitations, félicitations pour la nouvelle maison. Félicitations, directeur Shen. Vous vouliez me voir? J'ai une excellente nouvelle. Vous vous êtes bien fait voir de Monsieur Wu et vous ne m'avez même pas dit. Quand vous aurez réussi, ne m'oubliez pas. Je compterai sur vous pour veiller sur moi. Bien sûr que je ne vous oublierai pas, directeur Shen. Bonjour, directeur Shen. Qu'avez-vous dit? Je n'ai pas bien entendu. Pouvez-vous répéter? J'ai dit que vous avez 2 raisons de vous réjouir aujourd'hui, Shen. Vous êtes maintenant superviseur d'atelier. Quoi? J'ai été promu superviseur d'atelier? Je n'arrive pas à y croire. Et c'est Monsieur O, le président du groupe entier, qui m'a personnellement promu. Ah, je n'aurais jamais imaginé que Monsieur O me remarquerait. Ma chance d'accéder au sommet est enfin arrivée. Félicitations, Shen. Félicitations, directeur Shen. Monsieur O, vous voulez dire l'homme le plus riche du monde, le fondateur qui a bâti son entreprise pour en faire le plus grand empire commercial du pays en seulement 5 ans, avec des activités dans presque tous les secteurs? C'est incroyable, incroyable. Ah, félicitations pour la promotion, directeur Shen. Quand vous serez riche, n'oubliez pas tous vos voisins et amis. Le directeur Shen a été personnellement choisi par Monsieur O. Comment pourrait-il faire une chose pareille? Ah, directeur Shen, vous avez tellement de succès. Pourquoi ne pas partager votre expérience avec tout le monde pour que nous puissions apprendre de vous? Bien sûr. Tout d'abord, je voudrais remercier tout le monde d'avoir pris le temps de venir à ma pendaison de crémaillère. Pour être honnête, je n'aurais jamais pu acheter cette maison ni être promu sans le soutien d'une personne. Elle a silencieusement tout sacrifié, a tenu toute notre famille ensemble et a tant donné pour la famille Shen. Sans elle, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. J'ai entendu dire que Shen Cheng doit tout ce qu'il a aujourd'hui à sa femme. C'est peu dire. Shen Cheng a pu se concentrer sur son travail uniquement parce que sa femme s'est occupée seule de sa mère paralysée, tout en gérant tout à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. Elle a enfin traversé cette épreuve. Tout va bien à partir de maintenant. Permettez-moi de vous présenter la personne à qui je serai reconnaissant pour le reste de ma vie, mon amour, Zhang Qiliang. Honnêtement, je n'ai pas fait grand-chose pour Cheng. Tout ce qu'il a, il l'a obtenu par son propre travail acharné. Shen Shang, qui est-elle? Qui veux-tu que ce soit? C'est la femme que j'aime, ma femme, Zhang Qiliang. Shen Shang, as-tu perdu la tête? Je suis ta femme. C'est une maîtresse éhontée. Surveille ton langage. Quelle maîtresse? C'est ma femme. Je me suis tué à la tâche pour cette famille, je n'ai jamais relâché mes efforts une seconde. Quand ta mère est devenue paralytique, l'as-tu soignée ne serait-ce qu'un jour? C'est moi qui suis resté à son chevet jour et nuit. Comment as-tu pu me trahir? Tout ce que tu as fait, c'est t'occuper de ma mère. Tu t'es regardé dans un miroir récemment? Pourquoi crois-tu que je t'ai épousé? J'avais juste besoin d'une femme de ménage à demeure pour prendre soin de ma mère. Sinon, pourquoi aurais-je choisi une vieille femme fanée qui ne peut même pas avoir d'enfant? Pandi, en amour, celle qui n'est pas aimée est la véritable intruse. Nous sommes légalement mariés. Notre mariage est protégé par la loi. Et alors, tu ne seras plus marié longtemps. Signe les papiers du divorce et casse-toi. Chaque fois que je vois ton visage, j'ai envie de vomir. Si ma mère n'avait pas eu besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elle, et si je n'avais pas voulu épargner cette peine à Kélan, je t'aurais largué il y a des années et j'aurais été avec elle. Comment as-tu pu me faire ça? Ça suffit. Signe et casse-toi. Tu m'as caché la vérité toutes ces années. Quelle malédiction. Alors, tout ce que j'ai fait pour cette famille toutes ces années, même pour... Qu'est-ce que je suis censé être maintenant que tu as compris? Dégage et arrête de gâcher notre pendaison de crémaillère. Aujourd'hui est un jour spécial pour Kélan et moi. Une étrangère comme toi n'a pas le droit d'être ici. Pars. Pourquoi devrais-je partir? C'est vous qui devriez partir. J'ai acheté cette maison et j'ai payé cette fête. C'est vous qui partez. Dehors, tous les deux, espèce d'escrocs infidèles. Zhao Pandi, qu'est-ce qui te fait croire que tu as le droit de me virer? Parce que j'ai payé 700 000
$700 000 pour cette maison, et j'ai aussi payé la fête. Cela me donne parfaitement le droit de vous jeter dehors. 700 000? A-t-elle vraiment acheté cette maison? J'ai acheté cette maison en tenant mon stand le jour et en faisant de l'artisanat la nuit. Il m'a fallu 20 ans pour économiser chaque centime que je pouvais. J'ai gagné cette maison par mon propre travail acharné. Elle n'a rien à voir avec aucun de vous deux. Je me suis trompé sur vous toutes ces années, mais vous ne me prendrez pas cette maison. Mon nom est clairement écrit sur l'acte de propriété. Xiao Pandi, tu n'arrêtes pas de dire que la maison est à toi, mais as-tu vraiment vu ton nom sur l'acte? Ce n'est pas possible. Comment est-ce arrivé? J'ai acheté cette maison. Comment as-tu pu? Tu es de mèche avec la personne qui m'a vendu la maison. Vous êtes tous des arnaqueurs. Rends-moi ma maison. Ah, monsieur Wa, les résultats ADN ne sont pas encore arrivés. Nous ne pouvons pas être sûrs qu'elle soit votre mère. Et si c'était une autre arnaqueuse? N'avez-vous pas déjà été assez trompé? Dans combien de temps les résultats ADN seront-ils prêts? Je vais les relancer tout de suite. Maintenant que tu as vu l'acte de propriété, es-tu enfin prête à abandonner?